Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez tous bien. Alors, je m'appelle coach Aminata. Je suis trader et coach en trading. De profession, je suis ce qu'on appelle auxiliaire de vie. Je travaille dans le social. J'apporte de l'aide aux personnes en difficulté. Donc, je vis ici sur le sol français, précisément à Paris. Et ce soir, je serai ravie d'être votre animatrice parce que là, je suis en joie. Le marché est en train de produire des fruits. Vous ne pouvez pas comprendre. Là, en ce moment, c'est la fête dans le marché de la crypto-monnaie. Donc, ce soir, je viens vous partager avec plaisir euh, des stratégies pour le bull run. Parce que quand on trade dans les marchés de la crypto-monnaie, il faut faire des calculs de ce qu'on appelle des wallet management. Gérer votre portefeuille. C'est comme on va dire, vous allez au marché, soit votre mari vous donne l'argent de popote et vous allez vous gérer pour faire les courses pour que ça puisse suffire pour nourrir toute la famille. Donc, partout, on fait ça, ce qu'on appelle le money management, le wallet management, gérer son portefeuille, OK? Donc, nous avons avec Royal Q, on peut se permettre de faire plusieurs stratégies à la fois, c'est-à-dire une stratégie pour si les monnaies chutent, une autre stratégie pour si la monnaie monte et une autre encore pour si, voilà, si ça, c'est sur ce qu'on appelle des side range ou bien, voilà, quand les monnaies, c'est-à-dire quand on dit side range, ça veut dire une monnaie qui est comme ça, tout plat, comme un plateau, ça ne monte pas, ça ne descend pas. Nous avons aussi ce genre de stratégie. Donc, cette fois-ci, là, nous sommes dans le boom run. Ça veut dire chaque monnaie que vous achetez, ça ne dure pas dans le marché et ça va. Donc, si vous commencez, parce que la dernière fois, la stratégie que j'ai partagée s'appelle commencer avec petit et gagner gros. En anglais, ça s'appelle Start small and win big. OK? J'ai appris ça chez mon équipe, dans l'autre équipe de mon parrain, Kabanda Julius. Et je le bénis, ce monsieur, ce petit jeune homme, ce petit millionnaire de Uganda. Donc, mesdames et messieurs, le Start small and win big, ça concerne, c'est-à-dire, vous achetez la monnaie et vous faites ce qu'on appelle le double up. Double up. Nous avons trois stratégies. Nous avons le Fibonacci, nous avons le double up et nous avons le 1, 2, 3. Donc, ça veut dire, je vous explique. Quand on dit double up, ça veut dire vous commencez avec petit. Si vous avez 100 dollars, bien, on va dire 200 dollars. Donc, le premier achat va être 5 dollars. Donc, chaque fois que la monnaie chute, le prix de la monnaie chute, le robot va acheter 5 fois 2. Donc, ça fait 2 fois. Donc, qui vous fera 10 dollars. Donc, ça, c'est le double up. Donc, l'autre tour, si la monnaie ne monte pas et que ça continue de chuter, l'achat suivant, il va acheter 4. Ça veut dire 2 fois 2, 4. Si ça chute encore 4 fois 4, 8. 8 fois 8, 16, jusqu'à ce que vous arriviez à 32. Donc, ça s'appelle le double up. Et c'est la meilleure stratégie. Donc, si vous voulez faire ça, on ne commence pas avec une grosse somme. On commence premier achat 5 dollars. Donc, quand le robot achète 5 dollars, si votre stratégie est 200 dollars, ça veut dire qu'il achètera 5 dollars. Et il vous restera 95 dollars. Donc, les 95 dollars, vous appliquez les double up. Donc, après le premier achat, puisque le premier achat ne compte pas dans les stratégies que vous allez faire. J'explique par rapport au nouveau parce que nous avons un Benjamin dans l'équipe qui s'appelle le leader Pierre du Togo. Bienvenue, leader, bienvenue. Il était dans Royal Q, mais il est revenu parce qu'il a vu que ça fuse. C'est du réel, ça est là. Donc, il est revenu et je vous félicite, Monsieur Pierre, pour votre retour parce que tout le temps que vous avez perdu, je vous promets que vous pouvez rattraper ça en suivant les formations et les instructions que je vais donner, OK? Donc, la meilleure stratégie, the best of all, ça s'appelle le double up. Donc, le double up, comme je l'ai dit, premier achat à 5 dollars. Donc, si la monnaie ne fuse pas et que ça chute, 5 dollars fois 2 qui font 10 dollars, il va acheter. Donc, le tour suivant, 2 fois 4 qui font, oui, 2 fois 2, pardon, 2 fois 2, ça fait 4. Donc, il achètera 5 dollars fois 4 qui fera un résultat de 20. Donc, si ça ne monte pas et que ça continue de chuter, donc, il va faire 4 fois 4, 8. Donc, 8 multiplié par les 5 dollars qui vous feront 40. Ainsi de suite. 8 fois 8, 16, jusqu'à ce que
le reste de votre, comment dirais-je, le reste de votre 195 $ soit épuisé. Là, quand ça s'épuise, il attend maintenant que la monnaie monte dans la valeur que vous avez programmée pour qu'il vende. Et à partir du cinquième achat, ce magnifique robot peut vous générer des différents gains qui sont des gains supplémentaires qui n'ont rien à voir avec les 4 premiers achats. Donc, ça s'appelle le double up. Donc, je vais faire aujourd'hui la stratégie de boomerang. Je vais faire plusieurs stratégies. Donc, prenez note. Donc, quand je ferai, ça ne veut pas forcément dire que il faut forcément faire ça. Je le fais, le calcul, pour que vous, avant tout, vous calculez en fonction de votre capacité, en fonction de votre capital. OK? Donc, je vais faire plusieurs stratégies. Entre 150 et 250, entre 300 et 500, entre 1000, ainsi de suite. C'est-à-dire, c'est la même stratégie, c'est juste le montant du premier achat qu'il faut changer. Donc, on va y aller. OK. Donc, je vais partager mon écran. J'espère que vous êtes tous là et que vous me suivez tous. OK? Donc, là, je partage mon écran. Très bien. OK. Donc, pardon. OK, super. Donc, là, je partager écran. Commencer. Voilà. Donc, je vais dans mon application Royal Q. Donc, ceux qui sont nouveaux, qui ne savent pas ce que c'est, nous faisons ce qu'on appelle le trading, le commerce des actifs numériques. Actif numérique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'argent numérique, l'argent cryptographique, qui est différent de l'argent physique qu'on appelle les billets de banque, l'argent traditionnel. Puisque l'argent traditionnel que nous utilisons est contrôlé par des États, par les gouvernements et par les banques. Donc, c'est centralisé. Or, l'argent cryptographique est décentralisé. Nul ne peut contrôler. Si vous l'avez dans votre portefeuille, vous êtes le seul ou la seule contrôleur de votre bien. On ne veut pas vous imposer des limites. Vous n'allez pas payer des taxes. Certes, vous payez des transactions, mais on ne va pas vous imposer des limites pour dire non, pour transférer 1 000 €, bien pour transférer 1 million, il faut déclarer ici, il faut venir demander autorisation à la banque pour que la banque vous signe des contrats, vous signe des autorisations pour voyager ou bien transférer votre argent. Parce que pour transférer une grosse somme à partir de, on va dire, 500 000 € ou bien 500 000 $ d'un pays à un autre, il faut déclarer à l'aéroport. On déclare, il y a un quota qu'il faut déclarer. Parce que vous transportez le cash. Et déjà, même le fait de transporter ça, si vous n'êtes pas un homme d'affaires ou bien quelqu'un qui est un investisseur, quand je dis investisseur, c'est-à-dire investisseur déclaré officiellement que c'est votre travail, on ne va jamais vous laisser passer. On va vous poser des tas de questions. L'origine de votre argent, pourquoi vous le transportez en cash et ça n'est pas sur votre compte, on va vous poser les questions. Parce que les lois vous oblige à laisser, quand l'argent est gros, quand c'est une grosse somme, de laisser sur votre compte et faire des transactions. Donc, dès lors que vous avez le cash dans votre main et que c'est beaucoup, on commence à vous suspecter comme si vous faites du blanchiment d'argent. Mais en crypto, c'est-à-dire de votre portable, vous pouvez transférer le même équivalent, le même, comment on appelle, euh, le même équivalent de la somme vous pouvez transporter en crypto d'un compte à un autre sans que ce soit ne vienne vous poser des questions, ni pourquoi, ou bien ni vous imposer des autorisations. Donc, c'est magnifique. Et les transactions sont vraiment différentes. Les frais de transaction sont vraiment différents. OK, il y a une grande différence. Donc, la crypto, c'est beaucoup plus avantageux, mesdames et messieurs. Donc, sans plus tarder, je vais sur mon compte Royal Q. OK? Voilà, je vais sur mon compte Royal Q, mon magnifique robot, il est là.
Il est là à côté de ma belle banque qui s'appelle Binance. Attendez, je vais prendre mon marqueur. Sorry. Je vais chercher mon marqueur, mesdames et messieurs. Voilà. Il est là, mon marqueur. C'est là. Si vous voulez l'utiliser en peut-être en montrant des choses aux personnes sur votre écran, vous pouvez faire ça. Ça s'appelle X-Recorder. Voilà. X-Recorder. X-Recorder, lui. Il enregistre les voix, il enregistre images, il enregistre et puis il vous donne des marqueurs. Vous pouvez écrire, vous voyez. Vous pouvez faire des ronds. C'est-à-dire, il faut juste cocher ce que vous voulez faire. Il faut juste cocher si c'est là, si c'est là, là, là ou là. Vous voyez, vous pouvez le bouger. Donc, ça s'appelle X-Recorder. OK, donc j'y vais. Voilà, je clique sur mon application Royal Q. Bingo, donc voici Royal Q. OK, il est là, mon robot. Je regarde. Là, ici, quand on clique sur stratégie, ce sont les monnaies qui sont en cours de trading. Très bien. Voilà. Qui sont en cours de trading, il y a ça et ça qui sont en cours. Donc, le robot vous montre combien il a investi sur chaque monnaie. La somme est là, ici. Il vous montre le moment de l'achat, le prix de la monnaie au moment de l'achat. Quand il achetait la monnaie, ça coûtait combien par pièce? Il vous montre ici, ça s'appelle average price. Il vous montre position amount, ça veut dire la somme, la position de la somme que vous avez mis, $250. Il vous montre ici, puisque vous l'avez acheté à $250, combien vos $250 vous ont permis d'avoir, voilà ça ici, 188 pièces. OK? Donc, 188 pièces, quand vous cliquez sur les détails, il vous dit ici, dans les $256, c'est-à-dire il a fait 4 achats. OK? Donc, les 4 achats sont là. 4 achats. Et quand il achetait, ça coûtait 1,357. 1,357. $1,357. Et en ce moment, ça a baissé le prix. Donc, ça coûte en ce moment $1,290 dans le marché. Or, quand il achetait, ça coûtait $1,357. La raison pour laquelle vous voyez le rouge ici. Donc, pour que je puisse générer des gains, il faut que le prix de la monnaie dépasse cette valeur-là. Il faut que le prix d'une pièce dépasse ce prix-là pour que ça puisse me générer des bénéfices. Et comme le prix ne dépasse pas et que le prix est en dessous de ce prix-là, c'est pour ça, là, c'est 12 et ça fait que ça a perdu 5% de sa valeur. Mais le robot est là pour acheter, puisque chaque fois que la valeur chute, il achète une fois. C'est pour ça qu'il a fait 4 tours. Chaque fois que la valeur chute, il achète une fois. Donc là, les 4 achats que ce magnifique robot a fait, il les rassemble tout. Donc ça veut dire le pourcentage que j'ai paramétré sur cette monnaie de base sera le pourcentage de $256. Ça veut dire les $256, je vais cliquer sur Trade Settings. Les $256, si ça n'a pas continué à acheter, puisque je lui ai dit de faire jusqu'à 24 fois, 24 achats, et il a fait que 4 fois. Donc, les 4 achats, là, il ne les vend pas séparément, il les vend ensemble. Donc, les 4 achats qui sont $256, je vais demander à ce qu'il me génère 2,5% des $256. Vous voyez comment ça fonctionne, c'est comme ça on calcule. Donc, là, dans la configuration de la marge, je lui ai dit à chaque fois que la monnaie chute, qu'il m'achète pour $15. $15, donc ça veut dire $15, c'est l'équivalent de 256 multiplié par, comment on appelle ça? Attendez, non, comment je calcule? Voilà, je sais pas. Voilà, 256 multiplié par 0,07 qui vont faire $15. C'est comme ça on fait le calcul. Donc ici, je laisse là et je vais aller ailleurs pour vous montrer comment vous allez créer la stratégie du boomerang. Voilà, ça c'est une stratégie du boomerang. Premier achat, $200. Donc au total, c'est normalement $400 qu'il va prendre. Donc voilà, premier achat, $200 parce que dans les 400, si je dis, il n'a qu'à faire premier achat, $5, comme je l'ai dit, le double up. Premier achat, $5, ça veut dire, si jamais la monnaie ne chute pas et que ça monte, il va me donner que le bénéfice de $5 et c'est minimum.
2% de 5 dollars, ça fait 0,50, même pas 1 dollar. Moi, je n'ai pas activé mon robot 120 dollars pour venir gagner la moitié de 1 dollar sur chaque monnaie. Non. Donc, comme nous sommes dans la situation du boomerang, le capital que je mets sur chaque trade maintenant, c'est 400 dollars. Donc, je prends pour commencer au début 50% de mon capital pour commencer, qui est 200. Donc, le reste est 200 maintenant, divisé en 24 fois. OK? Donc là, voici comment ça fonctionne. On va faire pareil, mais en fonction du capital de chacun. Donc là, sorry, excusez-moi, je prends mon cahier pour bien noter. OK, donc on y va, mesdames et messieurs. Ici, voilà où est-ce qu'on enregistre ces stratégies. OK? Je vais mettre en français. Pardon. J'ai la toute, pardon. Je vais mettre en français. OK, où est-ce que je vais? C'est là qu'on change la langue. Système. OK? Tac. Language. Je mets en français language. Je clique dessus et les langues sont là. Toutes les langues que vous voyez, ça veut dire les langues que vous voyez ici sont des langues des pays où Royal Q est valable. Royal Q est valable en France ici, c'est valable en Italie, c'est valable en Espagne, c'est valable au Portugal, c'est valable en Inde, c'est valable en Malawi, c'est valable ici, je ne sais pas c'est quoi, ça c'est des pays asiatiques. Tout ça, c'est des pays asiatiques. En Thaïlande, en Chine, comment on appelle? Comment ils appellent là-bas? En Corée. Donc, tous ces pays-là sont des pays asiatiques, OK? Et indépendamment de là, les autres pays sont là. Donc, l'anglais, ça veut dire les pays anglophones, puisque tels que Ghana, Nigeria, voilà, Nigeria, Afrique du Sud, ainsi de suite, États-Unis. Donc, le français représente les pays francophones, OK? Donc là, je les mets en français et je clique sur. Très bien, il est en français. Donc, si vous voulez paramétrer vos stratégies pour l'enregistrer dans la mémoire du système, on vient ici, mesdames et messieurs, nous venons là. Tac. Prenez note, hein, j'espère que vous avez vos cahiers, parce que ne dites pas, j'ai pris en capture d'écran. Et après, vous allez venir me poser des questions dans Inbox. Moi, je n'aurai pas le temps parce que je serai occupée à envoyer des signaux et aussi gérer mes monnaies. Puisque la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, prenez note, s'il vous plaît. Je clique sur ma page, OK? Et quand je clique sur ma page, je viens ici sur paramètres de ma stratégie. Si vous ne savez pas lire, faites allusion à cette ampoule qui est là, l'ampoule qui est là, là, OK? Détail. Je clique dessus et comme vous le voyez ici, j'ai fait plusieurs stratégies. Là, c'est une stratégie de 700 dollars comme capital. Ici, c'est une stratégie de 450 dollars. Ici, c'est une stratégie de 104 dollars. Ici, c'est une stratégie de 50 dollars parce que dès lors où vous commencez à parrainer, vous êtes responsable de votre équipe. Donc, vous devez vous organiser pour toujours être disponible pour votre équipe. Capital de 170 dollars, capital de 300 dollars. OK? Ça ne veut pas dire qu'il y a tout cet argent, non? J'ai préparé pour chaque poche, pour la capacité de chaque fiole. Si fiole X qui est au Togo, il n'a que 50 dollars comme capital de trading et qui vient me poser la question, tout de suite, je vais gérer sa situation. C'est ce qu'on appelle un leader discipliné qui est disponible pour son équipe. Je ne laisse personne dehors. OK? Je ne suis pas les leaders qui finissent de prendre les commissions et qui disparaissent, ils rentrent en bourse. Non. Moi, dans mon équipe, je fais des sortes, je me rassure que tout le monde y gagne. Que vous ayez un capital de 5 dollars, que ce soit un capital de 1 million de dollars, que ce soit un capital de 0,1 dollars, je m'occupe de tout le monde. Donc là, j'ai fait une stratégie de 50 dollars, une stratégie de 170 dollars, selon la capacité de tout le monde. Et la même somme d'argent, vous pouvez diviser en différentes façons. C'est comme calcul. On cherche un résultat de 10. Alors, comment vous pouvez faire pour trouver le résultat de 10? 2 plus 8 peut vous guider à 10. 3 plus 7 peut vous mener à 10.
2 fois 5 peut vous mener à 10. 4 plus 6 peut vous mener à 10. 9 plus 1 peut vous mener à 10. Donc, la même somme d'argent, vous pouvez diviser autrement en fonction de la situation du marché. OK? Donc, ici, si vous venez créer une stratégie, vous venez ajouter une stratégie, ça ne veut pas dire d'aller supprimer l'ancien, non. On garde plusieurs stratégies en fonction du mouvement du marché. Si le marché est sur une tendance baissière, on vient utiliser la stratégie des tendances baissières. C'est pour ça, en créant votre stratégie, il faut personnaliser. Voyez-vous là? Cette stratégie, je l'utilise pour le RSI. J'ai mis boom RSI. OK? L'autre stratégie, j'ai mis simplement ça. Là, j'ai mis big capital small and big. Ça veut dire capital commencer par petit et gagner gros. Vous voyez, le capital, c'est 170 $. Mais j'ai fait le premier achat 15 $ et divisé en 17 fois. Après les 15 $, le reste de 170 a divisé en 17 fois. Et il va le faire. Donc, si j'ai envie de cette stratégie, je viens la prendre. Si j'ai envie de celle-ci, je viens la prendre. OK? Donc là, si vous avez déjà votre stratégie, vous venez cliquer sur le plus. Ça veut dire que vous voulez ajouter une stratégie de plus. Une stratégie de plus. OK? Donc, on clique dessus. Et quand on clique dessus, non, je me suis trompée, je vais retourner. Là, quand vous avez déjà vos stratégies auparavant, vous venez alors ajouter sur ça. Mais quand vous êtes là pour la toute première fois, vous allez voir, il n'y aura rien sur votre écran et ça va être ici en bleu en bas, ajoutez-le maintenant. Et vous cliquez sur ajouter-le maintenant. Et s'il y a déjà les stratégies, vous venez cliquer simplement sur le plus. Je vous rappelle que cette formation est enregistrée, donc vous pouvez la récupérer sur YouTube. Dès que je finis, je vais la poster si je la reçois, parce que quand on fait le Zoom, quand vous finissez, Zoom vous envoie un message que ça a été, l'enregistrement s'est bien passé, OK? Donc là, on vient ici. Quand vous venez, vous allez voir qu'il y a déjà le paramètre par défaut du système Royal Q. Vous venez ici, stable, vous laissez stable. Maintenant, optionnel. Optionnel. OK? Donc, je vais commencer avec un exemple de 100 $ comme capital. Un exemple de 100 $ comme capital. OK? 100 $ comme capital. Voici comment on fait le calcul. Donc, peu importe le capital que vous voulez utiliser pour la stratégie de boomerang, vous divisez le capital en deux qui font 50% de votre capital. Mais la stratégie de quand le marché est bas, là, vous prenez 25% de votre capital ou bien 15% ou 20% de votre capital. Donc, on va minimiser la page et aller sur notre calculatrice pour calculer ensemble, pour que vous voyez comment le calcul se passe. Donc là, ici, je viens chercher calculatrice, OK? Donc là, je vais commencer par la plus petite somme, qui est 100 $, OK? Je viens ici, j'efface. Donc, j'ai 100 $, je vais faire la stratégie du boomerang. Prenez bien note. Au début, j'avais dit 5 $ premier achat et on divise le reste. Mais là, c'est la stratégie du boomerang. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que si vous faites le premier achat, 5 $, les monnaies ne chutent pas en ce moment où nous sommes là. Rare de voir une monnaie qui va chuter jusqu'à moins 10. Donc, à moins que vous n'ouvrez pas le palier qu'on appelle le margin call. Margin call, ça veut dire, si vous avez votre capital, n'investissez pas tout en un coup. Vous prenez un peu et le reste, vous divisez en plusieurs tranches. Et ces tranches-là doivent être plus que 5 tranches. Ça doit être au-delà de 5 tranches. Ne vous limitez pas à 4 tranches. Parce que à partir du 5e tranche jusqu'au X tranche, le robot va vous faire générer des bénéfices supplémentaires. Donc, c'est là qu'on gagne beaucoup d'argent. C'est là qu'on gagne les grosses sommes. Je vais vous montrer un exemple. Regardez là. Ici, ça, c'est une jeune Benjamin que j'ai eue il y a une semaine à peine. Vous savez combien elle a comme capital? 90 $. Son argent en tout, c'était 210 $. Et elle a activé son robot 120 $. Il va rester combien? Il va rester 90 $. Et les 90 $, comme j'ai vu que son capital est petit, je lui ai donné 15 $ en retour comme bonus de bienvenue. Donc, c'est la surprise qui vous attend. C'est pour ça que j'ai dit, activez vos robots, vous ne savez pas ce qui vous attend. Donc, je lui ai donné, puisque quand elle a activé son robot, moi, en tant que marraine,
avec mon niveau, j'ai reçu 50 dollars. Donc, pourquoi vais-je être égoïste ou bien gourmand et puis garder pour moi seul? Quand vous avez une équipe là, fidélisez votre équipe, fidélisez vos filles, faites de sorte que vos filles soient loyales envers vous. Voilà, c'est ce qu'on appelle, on s'occupe de son équipe. Ne soyez pas gourmand, ne gardez pas tout pour vous seul. Quand vous êtes généreux, ça va vous ouvrir ça va vous ouvrir beaucoup de portes. Parce que la personne qui vient en face de vous, vous ne savez pas de quoi elle est capable. Ne sous-estimez jamais vos filles. Je vous dis ça. Oui, une fois oui. Il ne faut jamais sous-estimer vos filles. Il y a des filles qui viennent dans vos inbox. Très souvent, ils se font passer pour comme s'ils n'ont pas d'argent. Mais si vous vous occupez d'eux et qu'ils sont satisfaits, là, ils vous seront loyaux et fidèles. Ils vont ramener l'argent, non seulement l'argent, mais l'équipe. Ils vont vous ramener du monde, puisque ce que vous faites est bon. Vous m'avez compris? Je viens dans le Zoom pour que vous me voyez bien. Ouvrez bien les oreilles. Ouvrez bien les oreilles. Ne soyez pas gourmands, mesdames et messieurs. J'ai aucune idée, je ne sais pas. Je ne connais pas la monnaie. Je ne connais pas le nom. Leader Maimouna, je ne sais pas si c'est Niro. Je ne sais pas. Ce n'est pas Niro, je ne sais pas. OK? Mesdames et messieurs, je viens ici pour que vous me voyez bien. Vous m'entendez bien. Pour que je vois si vous êtes vraiment dans le Zoom. Quand vous avez vos filles, ne soyez pas égoïste. Ne pensez pas à vous seul. Pensez à vos filles comme, c'est-à-dire, traitez-les comme vos propres enfants. Parce que dès qu'ils utilisent votre lien pour activer leur robot, peu importe le business dans lequel vous êtes, c'est-à-dire donnez-les l'amour qu'une mère peut donner à ses enfants. Puisque ça ne veut pas forcément dire de les accoucher. Il faut leur donner l'amour qu'une mère peut donner. De toute façon, une maman donne son amour à ses enfants. C'est cet amour-là, il faut donner à vos filles. Et je vous assure que ça ne va jamais vous décevoir. Vous ne serez jamais déçus. Oui. Montrez à vos filles que vous êtes là, peu importe la situation. Soyez discipline. Montrez-les que vous êtes là pour eux. Mon équipe, là, on est la plus petite équipe dans les ambassadeurs de la crypto-monnaie. Mais mes filles, là, ils savent quelle chance ils ont. Ils peuvent témoigner, ils savent quelle chance ils ont. Il y en a même qui ne sont pas dans mon équipe, mais ils sont sous ma responsabilité. Je suis leur coach. Oui, souvent jusqu'à 3 heures du matin, 2 heures du matin, je suis là. Je réponds aux appels, je réponds quand on demande mon assistance. Oui, occupez-vous de vos filles. OK? Parce que j'ai vu ça. Comment on appelle? Selon mon expérience. Il y a des filles qui sont venues, ils n'étaient pas dans mon équipe. Hein. Ils sont venus juste me demander de l'aide. Parce que celui qui les a recrutés ou celle qui les a recrutés n'avait pas le temps pour eux. Ils sont venus demander l'aide, comme s'ils sont venus me tester. Je les ai aidés. Il y a un en Côte d'Ivoire. Il s'appelle M. Yapi. Ce monsieur, ce monsieur est venu me voir comme quelqu'un qui n'avait pas les moyens, qui n'avait même pas le prix d'activation de son robot. Il est venu me poser une question. Je lui dis, d'où viens-tu? Il dit, ah, mais dans le groupe, celui qui m'envoie, je pose les questions, il n'est pas disponible à me répondre. Donc, j'ai vu que c'est vous qui répondez. C'est pour ça que je suis venu vers vous. Donnez-moi votre lien. OK. Ce monsieur a activé son robot. On a commencé le trading. Il a commencé à gagner les 2, 4 dollars. Il me dit, mais non, mais moi, j'ai vu que j'allais avoir les 50, les 100, puis les 200. Je dis, mais si vous investissez gros, vous allez avoir vous. 3 jours après, je viens, bam, il vient avec 3000 dollars. Hein? Hey, 3 semaines, bam, 8000, tiens. Hey. Après, au fur et à mesure, je vois 12 000. Mamma mia. J'ai dit quoi? Mais vous êtes quoi? Vous travaillez au ministère ou quoi? Ministère de l'économie ou quoi? Vous voyez? Donc, ce parrain qui n'a pas eu le temps là, mais il a perdu un client, pareil, une autre au Nigeria, bam, un autre au Nigeria, lui c'est un pétrolier, mais celui-là c'est le las des las. Pareil aussi, il est venu, il me dit, mais c'est pas possible, moi mon capital est 1000 dollars, puis je vois vos résultats, je ne gagne pas comme vous. J'ai dit, qui est votre parrain?
Pareil, là même ne sait pas comment commencer le trading. J'ai dit, viens, je vais vous aider. Mais lui, il n'est pas dans mon équipe, il est juste mon élève. Je suis son coach. Ce monsieur-là, Koutoubou, il est venu me trouver en France ici. C'est-à-dire, je ne croyais pas. Je ne croyais pas. Il m'a appelé, il m'a dit, coach Aminata, je suis à l'aéroport Charles de Gaulle, viens me trouver. Ce que tu m'as demandé là, je t'ai envoyé. Vous savez ce que je lui ai demandé? Je lui ai dit, je voulais manger pistache à Gouchi. Donc, sa femme a bien préparé ça. Il m'a aidé de trouver. J'ai dit, tu es où? Et je suis à l'aéroport. J'ai pris taxi, je suis partie le trouver là-bas. Il m'a donné Agoussi plus un parfum de Yves Saint-Laurent. Non, Christian Dior. Ça s'appelle Miss Dior. Si vous allez sur Internet, tapez le nom Miss Dior. J'étais là comme ça, j'étais dépassée. Donc, quand vous êtes généreux, là, les portes vous ouvrent et puis ça vous paye. Mesdames et messieurs, arrêtez d'être égoïste. Et si vous êtes un leader, dès que vous parrainez quelqu'un, occupez-vous de la personne. Si vous ne savez pas comment trader, vous ne savez pas comment faire, venez toujours solliciter de l'aide vers moi. Je vais toujours aider la personne parce que je suis la capitaine de l'équipe. Donc, si je n'aide pas tous les passagers ou bien tout l'équipage, le bateau va sombrer. Donc, voilà. Donc, il faut faire pareil, il faut copier et coller, OK? Donc, on y va, mesdames et messieurs. Voilà. On va ici à la calculatrice. Je commence par 100 $. 100 $, la stratégie de boomerang, on va se nommer ça sec d'un seul coup. Sec d'un seul coup. J'ai copié ça chez d'autres traders, des traders pro, ceux-là. Quand ils tradent, ce n'est pas 5 000, 10 000, c'est à partir de 25 000, 30 000, 50 000. C'est leurs résultats, j'en vois souvent, vous voyez 900 $, 450 $, 300 $ par jour, c'est eux. Donc, moi, je suis partout comme des tops et je copie. Je copie seulement, je viens coller. Donc, leur stratégie, c'est magnifique. J'ai commencé à appliquer et ça a commencé à générer des bons gains satisfaisants. Donc, ils ont surnommé ça Cycle One Shot. En anglais, ça veut dire cycle à la fois d'un seul coup. Donc, voilà comment ça se passe. Si vous avez 100 $, prenez toujours 50% de votre 100 $. Donc, vous faites comment? 100 $. Comment on calcule ça? 100, attendez, on fait ça. 100 $, un instant, on fait comme ça. Les mathématiciens, là, j'aurais besoin de votre aide. 100 $ divisé par 50%. Voilà, comme ça. Non, 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 c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Divisé en deux. OK, divisé en deux. On va dire divisé en deux. Qu'est-ce que j'ai fait là? Divisé par 50%. Voilà, très bien. 100 $ divisé par 50%, ou soit on dit, on met les pourcents là ici. On met le pourcentage ici, je fais ça, 50%. Je ne suis pas forte en mathématiques. Très bien. 100 divisé par 50%, qui vous font 50 $, OK? Qui vous font 50 $. Donc, les 50 $, vous venez mettre ça ici, qui sera le premier achat. Un instant. Je vais voir qu'est-ce qu'on a mis comme message. Voilà, divisé par 2, 50% divisé par 2. Merci. Donc, on vient ici, on va venir mettre ici 50 $, premier achat. 50 $, OK? Sorry, 50 $. Et là, il faut personnaliser votre capital de boomerang. Vous mettez ici stratégie boomerang 50, comme ça. Stratégie boomerang, comme ça. Et 50, OK? Voilà, 50, vous faites 50, ou bien vous mettez $. Le robot, là, tout ce que vous dites, là, il va faire. Hein. Il obéit à tout, vous personnalisez comme vous voulez. 50, donc premier achat, non, c'est 100, pardon. Je suis distrait, 100 $. OK, donc premier achat, c'est 50. Donc, on va aller calculer le reste des 50 là. Combien est-ce qu'on fait ça? Donc, les 50 là, le reste des 50, on va diviser en 15. OK? On va diviser en 15 ou bien diviser en 10. 50 divisé en 15 ou 10. Donc, on va voir la somme si c'est l'équivalent de 10 ou 5 $. Donc, 50, les mathématiciens, aidez-moi. Divisé en 10. On va faire 10. Voilà. Vous voyez, 50 divisé en 10, ça fait 5. Voyez-vous? 50 divisé en 10, ça fait 5.
Donc, le résultat que vous allez trouver là, ça va être l'appel de marge. Ça va être l'appel de marge. L'appel de marge, c'est-à-dire l'appel de limite de marge. Donc, ça veut dire le reste des 50, vous divisez en 5 fois, qui vont vous donner combien? 10 dollars. Est-ce que vous me suivez? Je vais voir dans le Zoom. C'est comme ça, il faut calculer. Est-ce que vous me suivez? Mettez-moi un dans le chat si vous me suivez. Mettez-moi un dans le chat si vous me suivez. Merci. Il n'y a pas qu'une seule personne. Allez, vite, 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 vite. Dépêchez-vous pour qu'on continue. Il n'y a pas qu'une seule personne. Il n'y a pas que 3 personnes. On est beaucoup. Voilà. Il y a au moins 11 personnes. Très bien. Donc, ça veut dire qu'on suit bien. C'est comme ça, il faut calculer. Donc, là, c'est pour 100 dollars. Donc, attendez, j'ai ça ici, je suis en train de regarder. Je copie, hein, moi je fais copier-coller. Je triche chez les autres et puis je viens coller ça ici. Donc, 50 divisé en 10, ça fait 5. Donc, ça veut dire le nombre de fois va être 5, OK? Et la somme va être 10 dollars, 10 dollars, 10 dollars à chaque achat. Donc, on vient ici, on va mettre 5, mesdames et messieurs, on va mettre 5. On éteint ici, on va éteindre ici, on va éteindre là. Qu'est-ce que ça veut dire là? Ça veut dire l'appel de masse de l'intelligence artificielle. Cette stratégie, si elle est allumée, ça veut dire c'est la stratégie, c'est l'idée du robot. Ce n'est pas votre idée. Même si vous mettez les deux ensemble allumés, le robot va utiliser son idée. C'est magnifique, mais c'est pour ceux qui ont petit capital, comme 50 dollars. C'est très bon, très, très bon, mais le robot n'achètera pas vite. C'est-à-dire, quand vous faites premier achat, il attendra que le bon moment, au moment opportun, puisque si vous négociez, vous dites, je veux négocier un prix à 350 avant d'acheter. Le robot, lui, il négociera à 200. Donc, ça veut dire, lui, il négocie au plus bas prix. Donc, c'est la stratégie par défaut du robot. Donc, quand vous mettez AI, c'est la meilleure, mais juste il faut avoir la patience. Vous pouvez essayer ça hein, sur d'autres monnaies. On essaie celui-là et après, on essaie l'autre. Non, mais pas les deux à la fois allumés. Non. OK? Donc, celui-ci, là, c'est vous-même votre stratégie. Non, pas ici, pas ici, je me trompe. Je vais vous montrer l'autre côté. Ici, il faut que ça soit éteint. Quand on dit position ouverte double, ça veut dire tout ce que vous allez demander au robot, il va faire le double. Si le premier achat, c'est 50, il va acheter 100. Si la paire de marge, c'est 7, il va faire 14. C'est ce que ça veut dire. Si la configuration de la marge, c'est 5 dollars, 5 dollars, il va faire 10 dollars, 10 dollars. Pour ça, c'est double. Donc, il ne faut pas allumer le double. Maintenant, on y va. On était là, OK? Comme je l'ai dit, vous essayez tout. Tout ce que vous essayez, ça va marcher. Si ça n'a pas marché, vous changez. Vous n'êtes pas derrière. Vous pouvez aller essayer ça. Peut-être avec 20 dollars. Vous allumez ça et vous éteignez l'autre. Si vous voyez la durée du temps que ça fait, si ça vous arrange, vous continuez avec. Si ça ne vous arrange pas, vous laissez, vous faites l'autre. OK? Donc ici, on est en position double. Donc les 5 fois là, on va mettre ici. On va mettre 5. 5. Maintenant, nous sommes dans le boomerang, hein. On est dans le boomerang, donc on peut se permettre d'être gourmand. Là, c'est le pourcentage. On met 2,5 à la base. Donc, si le signal envoyé, le signal que j'envoie, consiste à faire, comme on appelle, si je dis par exemple, let's go, telle monnaie, 3%, alors vous venez ici, vous changez les 2,5, vous mettez 3%. Si sur le signal, on dit let's go 5%, vous mettez 5% ici. Ça ici, c'est que ici, vous changez ça. Ça veut dire la ration de prise de profit sur l'ensemble de la position. Ça veut dire, vous demandez au robot, tout ce que tu vas investir sur la monnaie, du premier au quatrième achat, je veux 5% de ça. Maintenant, à partir du 5e achat, on ne peut pas définir parce que là-bas, c'est un bénéfice supplémentaire. C'est pour ça que je dis, quand vous faites votre division, faites maximum au-delà de 5. Là, je fais 5 parce que le capital que nous allons utiliser n'est que 100 dollars. Mais si vous avez à partir de 200 dollars et plus, faites plus que 5. Minimum 10 tours. Faites 10 ou 15 tours. Parce que plus les tours sont beaucoup, plus vous allez gagner beaucoup d'argent. Regardez, je vais vous faire un exemple.
je finis et je vous montre. Il y a une monnaie que j'ai envoyée en signal, Niro, où les gens sont en train de féliciter. Non, pas Niro, il y a une monnaie, il y a une autre monnaie. L'argent investi, c'était 250 $. Écoutez bien, 250 $. Donc, j'ai demandé 2%. Donc, 2% de 250, ça fait 5 $, plus les 5, donc ça fait, on va dire, 5 $ plus la moitié, 2,50, ça fait 7,50. Mais le robot m'a généré 10 $. Vous savez pourquoi? Parce que à partir du cinquième achat, quand il achète 7, si ça chute, c'est un bénéfice supplémentaire. Donc, 7, là, c'est 5. Quand ça monte, il vend. Le bénéfice est déposé. Tant que ça ne dépasse pas ici, là, quand ça chute, il prend l'argent, il laisse le bénéfice. Achète, vend, achète, vend. Jusqu'à ce que, donc, ce zigzag ici, là, ça vous génère des bénéfices supplémentaires. C'est pour ça, si vous avez la capacité, ne soyez pas gourmand. Divisez plus votre argent plutôt que d'aller acheter des monnaies en petites sommes. 10 $ ici, 20 $. Souvent, on voit les traders 30 $, sur chaque monnaie, petit. Non, ça ne sert à rien. Une seule monnaie, quand vous ouvrez plus de ça, appel de masse, quand vous ouvrez plus, ça va vous donner, et cette monnaie est capable, les appels de masse sont capables de vous générer le bénéfice d'au moins 10 monnaies différentes. OK? Donc, voilà comment ça fonctionne. Donc, quand on met 5 tours sur le 10, mesdames et messieurs, après l'achat du 50 $, toutefois que la monnaie chute, qu'il achète, mais le reste des 50 $ divisé en 5 tours, c'est ce que ça veut dire. Donc, la totalité du bénéfice est là. Donc, on va mettre de base 2,5. Donc, si vous utilisez la stratégie du MACD, vous laissez 2,5 ou bien 2,1. Ne soyez pas gourmand pour qu'ils vendent vite. Mais quand c'est un signal envoyé dans le groupe par mois, ou bien vous-même, vous avez vu que c'est très bon à rentrer dans le marché, là, vous déterminez votre pourcentage si vous pouvez vous permettre d'être gourmand. Donc, le reste, on met 0,1, j'espère que vous êtes en train de prendre note, 0,1, ici, 0,1. OK, donc, qu'est-ce que ça veut dire là? Période de stratégie. Période stratégie, ça veut dire, quand on voit cycle, ça veut dire cycle, ça va faire un rond comme ça, là. À l'indéfini, si vous mettez sur ça. OK? Donc là, ça veut dire, si ça est sur cycle, vous voulez trader la même monnaie avec votre argent sans trader d'autres monnaies. Quand il fait le tour, il achète, il vend. Dès qu'il vend automatiquement, il rachète. Il fait le tour, il vend. Dès qu'il vend automatiquement, il rachète. Il ne s'arrête pas tant que ce n'est pas vous qui êtes fatigué. Hors cycle, là, il faut beaucoup d'argent. Il faut au moins 2225 pour pouvoir se permettre de laisser une monnaie en cycle. Quand je dis monnaie en cycle, ça veut dire long terme, tel que Bitcoin, Ethereum, Solana ou BNB. Oui, ça veut dire je n'ai pas envie de toucher ces monnaies-là, je vais les trader pour 1 an, 2 ans, 3 ans ou 5 ans. Moi, je suis dessus. Je suis sur une monnaie qui s'appelle XRP via le Bitcoin. Donc, ça veut dire de générer non, excusez-moi, je parle tellement que je me trompe. Ma langue se trompe. Donc, je vais faire une pause de 1 minute. La parole se ménage dans ma bouche, quoi. Donc, je disais, ce cycle-là, on peut se permettre de le faire avec les monnaies, des stable coins, OK? Par exemple, Bitcoin, vous faites les paires de Bitcoin. Quand vous tradez, le bénéfice généré va vous être généré en Bitcoin. Donc, quand le Bitcoin continue à monter, vos bénéfices que le robot a déposés vont se multiplier en fonction de l'évolution des Bitcoins. Pareil. Si vous tradez cette monnaie, les monnaies contre l'Ethereum, parce que nous avons l'Ethereum, le Bitcoin et puis le dollar. Si vous tradez contre l'Ethereum, ça veut dire vous voulez cumuler des pièces d'Ethereum sans même sortir l'argent de vos poches. Mais comment ça se passe? Vous achetez l'Ethereum ou le Bitcoin quand le prix est bas. Moi, j'ai commencé mon aventure quand le Bitcoin coûtait 15 000 $. Donc, les paires de trading, les calculs me permettaient de trader 5 $ par quantité puisque c'était 15 000. Mais aujourd'hui, la même quantité de Bitcoin tradé là, ce n'est pas 5 $, c'est 60 $. Vous imaginez, parce que ça s'est multiplié par 4, c'est 90 $. Puisque 15 fois 4, 60, fois 6,
ça fait 90. Donc, c'est 6 fois. Donc, si mon premier achat était 15 $, aujourd'hui, l'équivalent des pièces de Bitcoin que je tradais, quand ça coûtait 15 000, ça va être 90 $ mon premier achat. Donc, ça veut dire les quantités que le robot m'a généré, les pièces de Bitcoin là, sont multipliées en valeur par 6. Donc, c'est ce qu'on appelle les paires d'Ethereum, Bitcoin, BNB et le dollar. Ça, c'est le fiat. Parce que quand vous générez les gains sont dans cash. Le cash qui est de dollar, ça ne monte pas, ça ne descend pas. C'est stable. Or, Bitcoin est une crypto-monnaie. Si vous générez des pièces, des bénéfices en Bitcoin, imaginez-vous si vous avez commencé le trading avec Bitcoin quand ça coûtait 15 000. Aujourd'hui, les Bitcoins que vous allez générer comme bénéfice, là, ça s'est multiplié par 6. Donc, si c'était 100 $, vos 100 $ devenaient 600 $. C'est ça la magie de Royal Cube. OK, on n'est pas là-bas, on va parler d'autre chose aujourd'hui. Donc, mesdames et messieurs, ici, on a dit 5 tours après les 50 $. Donc, configuration de la marge, c'est là-bas qu'on va faire la division du reste des 50 $. Vous voyez, mesdames et messieurs, ce calcul par défaut, là, c'est le calcul du robot. Et c'est là je vous parlais, je vous disais le double up. Le robot, lui, sa stratégie, c'est le double up. Ça veut dire, il vous dit, si votre premier achat est 5 $, et il achète les 5 $, le prochain tour, il attendant que la monnaie chute à moins 3,5% pour acheter ici 2 fois 5 $ qui font 10. Deuxième round, là. Deuxième round, il attendra que la monnaie chute à moins 4%. Vous voyez, chaque tour, il augmente le palier, le pourcentage. Ça veut dire qu'il négocie le plus moins cher possible. Ici, c'est 3,5. Ça veut dire, oh monsieur, elle a dit, ou bien, pardon, la monnaie, là, la marchandise, moi, je veux que tu me vends à 350. OK? À 350 ou bien à 300 ici. Je vais payer 2 kilos. Maintenant, je vais dans l'autre magasin, il va dire, oh, monsieur Pierre, je veux que là, je ne veux plus acheter à 350, je veux que tu me vendes à 250, ou bien je n'achète pas. Tant qu'il ne voit pas la marchandise, coûte 250. Au premier tour, il a acheté quand c'était 300. Quand ça va coûter 250, il va acheter 4 kilos. Parce que là, il a acheté 2 kilos, c'est ce que ça veut dire. Donc, il va encore chez Paul. Il va négocier. Au lieu de 250, il dit, ah, mais monsieur Paul, moi, habituellement, j'achète à 150. Ils vont discuter, il dit, bon, je te donne à 200. Oh, il achète à 300, mais il discute encore moins cher. Donc là, il a eu ça à 200 au lieu de 300 et 400. Donc 200 là, il va acheter 8 kilos. C'est ce qu'on appelle le double up. À chaque fois que le prix de la monnaie chute, il va acheter double fois. Donc ça va faire que il va non seulement avoir gros bénéfices parce qu'en achetant 8 fois, ça veut dire qu'il a acheté 8 fois moins cher que ici. Là, il a acheté 16 fois moins cher que là. Ici, il a acheté 32 fois moins cher qu'ici. Donc, ça s'appelle le double up. Et à chaque achat, plus c'est moins cer, plus ça rapproche le prix moyen au prix actuel. C'est magnifique. Donc, comme on ne peut pas avoir cette somme d'argent, raison pour laquelle on rajuste en fonction de ce que nous avons dans la poche. Donc, ici à gauche, je vais regarder la vidéo et je vais copier la même chose, mesdames et messieurs. Parce que moi, j'ai la main, hein, je fais du copier-coller. Ou c'est bon, je vais copier. Je ne vais pas venir prétendre que c'est ma stratégie. Quand je prends la stratégie de quelqu'un, je dis la vérité. OK. Donc, premier tour, mesdames et messieurs, notez bien, premier tour. Au fait, à gauche ici, là, c'est la même stratégie pour tout différent capital. C'est juste ici qu'on change. C'est la même chose. Ce que vous allez utiliser ici, c'est la même chose. Que vous utilisez jusqu'à 10 tours, parce que là, c'est 5 tours. Regardez. C'est 5 tours. OK? 1, 2, 3, 4, 5. Que vous continuez jusqu'à 20 tours, le même calcul que vous avez commencé ici, c'est la même chose vous appliquez jusqu'au 20 tours. Donc, c'est juste ici que vous changez en fonction de votre argent. Donc, premier tour, il a dit, robot, il faut attendre que ça chute à 1,5 avant d'acheter pour 10 $. OK? Donc, sorry, oui, pour 10 $. On va calculer, puisque le premier achat, c'est 50 $. Donc, comme ça, on va finir par gauche et on va aller
à droite. Premier tour, attends que ça chute à 1,5. Deuxième tour, tu attendras que ça chute encore à 1,5. Troisième tour, pareil, 1,5, 1,5. Quatrième tour, 1,5. Voilà, 1,5. Cinquième tour, alors, tu vas faire 2,5. Donc, ça veut dire 2,5. OK, donc on calcule là, puisque c'est cinquième tour. Donc, ça fait 2,5 plus, bon, on va faire 1,5. 1, 2, 3, 4. Ça fait déjà 3%. Plus 2,5, ça fait 2,5%. OK? 2,5%. Maintenant, à droite, c'est les 50, le reste des $50 que nous allons diviser ici. Donc, on va aller sur la calculatrice. Puisqu'il nous reste $50 et on veut diviser on veut faire ça en 5 fois. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait 50. Quand on fait 50 multiplié par 0,1 par 0,1, ça nous donne une totalité de $5. Mais on veut 2 fois 5, ils font $10, puisqu'on veut diviser les $50 en 5. Donc, c'est $10. Donc, il faut forcément diviser $50 par combien pour trouver un résultat de $10. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, comme 0,1 fait $5, donc on va faire 0,2. Donc, ça veut dire $10. Si vous voulez faire $15, $15, après les premiers, comment on appelle, le premier achat, c'est $50. Donc, vous faites 0,3 qui vous donne $15. Si vous voulez faire le reste de l'argent, diviser ça pour faire $20, $20, vous faites 0,4. C'est-à-dire que vous venez calculer ici. Le résultat que vous allez trouver là, c'est ce résultat-là que vous allez mettre là-bas. Donc, 5 fois 0,2, ça fait 0,2, ça fait $10. Donc, on va aller mettre la réponse ici, 0,2. OK? Là, 0,2, 0,2, 0,2. J'espère que vous suivez. Hein? 0,2, OK? 0,2, 0,2, OK? 0,2, 0,2. Et vous venez confirmer. Donc, à droite, le pourcentage au total, ça fait 5,5%. Et là, 0,2, 0,2 fois 5, ça fait combien? Le résultat que vous allez trouver ici, vous allez multiplier ça par, par 50. Et vous additionnez tout et vous multipliez par 50. OK? Voilà. Donc, on va sauvegarder. Je clique sur confirmer. Maintenant, quand vous cliquez sur confirmer, vous venez ici. Si vous aviez fait plus de 5 tours, okay, c'est jusqu'à 10 ou 20 ou 15, vous venez là, allocation de prise de bénéfices. C'est là que la magie se passe. Ici, vous voyez, je vous ai dit ça, à partir du 5e tour, le robot vous donne un résultat supplémentaire. Et comme le tour qu'on a fait, c'est 5, ça a commencé par 5e tour. Donc, le 5e tour là, c'est là que vous programmez un autre pourcentage qui va vous donner le résultat supplémentaire. Donc, ici, vous mettez 1,5. 1,5. Donc, si là, vous avez mis 10 tours, 6, 7, 8, 9, 10, ça va vous montrer 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, on vous dit 5e sous-position, 6e sous-position. Vous voyez là, ce n'est pas marqué première sous-position parce que ça ne tient pas compte du premier au 4e achat. Premier au 4e achat, il vous générera les bénéfices de base qui sont 2,5 qu'on a donné. Maintenant, 5e au X achat, ça va être un bénéfice non déterminé. Plus le robot chute, il achète. Quand ça monte, il vend. Souvent, quand il achète jusqu'au 6e tour, il ne va pas arriver là-bas. Quand ça monte, il vend. Quand c'est bloqué ici, il attend encore, il ne fait rien. Quand ça chute, il jusqu'à ce que là, donc, ce tour qu'il fera ici, la danse qu'il fera ici, là, vous fera générer un bénéfice supplémentaire. Donc, 1,5, vous confirmez, on vérifie si tout va bien, voilà, on vérifie et on vient sauvegarder, enregistrer, très bien. Donc, vous voyez là, la stratégie est là, là, voilà. Stratégie Boomerang $100. Premier achat 50. Donc, chaque fois que vous venez cliquer sur cette stratégie que vous avez créée,
de 100 dollars qui fait le premier achat 50. Rassurez-vous de mettre le premier achat là-bas où c'est marqué premier achat, vous mettez ça là-bas. OK? Parce que très souvent, quand vous allez cliquer ici, ça va vous mettre premier montant 12 dollars, mais il faut toujours mettre, préciser ce que vous avez mis ici. Donc, on a fini avec la stratégie de 100 dollars. Maintenant, on va cliquer sur plus ici. Encore, donc je m'en vais faire une stratégie de 200 dollars. Ou bien soit entre 150 et 200. On va dire entre 150 et 200. Je vous explique. Parce que très souvent, quand vous mettez les stratégies, le robot n'achète pas tout. Il se limite à la moitié du chemin et il vend. Donc, la stratégie que je viens faire, vous pouvez utiliser 150 comme 200. Entre 150 et 250 pour ça. OK? Donc, on va faire ici, start. On laisse ici, on va dire stratégie 200 ou 250. Voilà, je vais mettre 250. Mais 200 peut utiliser. Je mets 250. Stratégie boomerang. Stratégie boomerang. OK? On personnalise pour qu'on puisse se rappeler. Stratégie bullish ou bien boomerang. Voilà. Boomerang. Donc, on va encore aller sur la calculatrice et nous allons diviser les 250 là pour prendre la moitié. Donc, 250, puisqu'on prend toujours 50% du capital, on prend toujours la moitié du capital parce que si vous mettez 5 dollars, comme je l'ai dit, premier achat, le robot, s'il a acheté 2 fois, ça fait 10 dollars, vous n'allez pas venir générer combien? 0, combien de 10 dollars, c'est pas possible. Donc, on est dans les boomerang, il faut viser gros. Donc, 250 divisé en 2 qui vous font 125 dollars. Vous mettez ici 125 dollars. Ou bien, si votre argent est 200, vous mettez 100 dollars, c'est-à-dire la moitié. Je fais le calcul, mais c'est la moitié de ce que vous décidez d'investir qu'il faut toujours mettre en tant que premier achat. Donc, là, on va dire, je fais 250. C'est pareil avec 150. 250, premier achat, c'est 125. Donc, si c'est 200, premier achat, c'est 100. Si c'est 300, premier achat, c'est 150. Donc, le reste de votre argent, c'est là où vous faites la division. OK? Donc, ici, là, c'est 125. On va dire c'est 250. Ou bien entre 200 et 250. Ici, c'est 125. Le reste de 125, nous venons là. On va diviser 125 fois 17. Donc là, ça fait 125. 125 divisé par 17. Vous voyez? Divisé par 17, ça vous donne une totalité de 7 dollars, 7 dollars, 7 dollars. Voyez-vous? 7 dollars, 7 dollars. Ça veut dire, vous devez faire de sorte que les appels de marge là soient 7 dollars, 7 dollars, 7 dollars. OK? Ou alors, vous faites l'inverse. Après les 125 dollars là, soit vous prenez celui-ci. Attendez, j'ai quelque chose dans l'œil. Soit vous prenez celui-ci pour faire 17 appels de marge ou vous prenez celui-ci pour faire 7 appels de marge et vous continuez avec 17 dollars, 17 dollars. Donc, c'est entre l'un et l'autre. Donc, à vous de voir. OK? Maintenant, 125 divisé par 17 fois, ça fait 7 dollars. On laisse les poussières à 7 dollars. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On vient ici, on va mettre appel limite de marge. On éteint celui-ci. Appel limite de marge, on met 17 fois. OK? Ici, 2,5% de base. Et quand le signal on envoie, vous mettez combien? 2,5. Si c'est 3%, vous mettez 3%. Et je vous précise quelque chose. Quand vous faites vos pourcentages, là, si vous mettez 2, le robot ne va pas vous donner 2 dollars. 2% de 100 dollars qui font 2. Vous allez avoir 1,99 $. Et poussière. Donc, mettez toujours, si vous voulez 2%, rassurez-vous, vous mettez 2,1. Si c'est 3%, mettez 3,1. Là, ça donne exactement le pourcentage que vous avez décidé, OK? Que vous avez choisi. Donc, on va mettre 2,5. 17 appels de marge, 0,1. 0,1.
0,1. OK, et on clique ici pour enlever cycle, pour mettre d'un seul coup. J'ai oublié sur l'autre stratégie, on met d'un seul coup. OK? Maintenant, on va sur configuration de marge de partage. Donc, ce partage-là, c'est valable sur toutes les sommes au-delà de 250 $. C'est parce que l'autre, 100 $ est petit, on ne peut pas diviser en beaucoup. C'est pour ça que j'ai fait 5 tours. Mais là, cette partie ici, c'est valable pour tout. 250 €, 300 €, 500 €, 1000 $. C'est le même calcul de pourcentage. C'est ici qui change, OK? Donc, on y va. Je regarde dans mon cahier. Alors, premier tour. Attendez, c'est combien de tours? Un instant, je vais baisser le son. OK, premier tour. Premier tour. Voilà, j'arrive. Premier tour, pareil. 1,5. 1,5. Quand vous faites votre calcul, il faut que ici, là, soit 30%. Il faut que ça soit 30. Vous additionnez tout ça pour que ça fasse 30. Ça veut dire, vous voulez trader la monnaie jusqu'à sa chute de moins 30%. C'est-à-dire, juste quand ça chute moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. L'argent que vous avez mis sur ce côté-là, il faut que ça puisse trader la monnaie jusqu'à, si ça chute jusqu'à moins 30%, c'est ce que ça veut dire. Donc, là, il faut que ça soit moins 30. Il faut que ça soit 30, le calcul que vous allez mettre là. Donc, à vous de calculer, mais pas moins de 30, OK? Donc là, c'est pour protéger votre argent. 1,5. 1,5. 1,5. On ne se presse pas. Quatrième tour, 1,5. 1,5. Cinquième tour, 2,5. 2,5. Parce que la monnaie peut chuter, hein? Peut chuter. 2,5. 2,5. Ça fait combien en cote? Donc là, 1, 2, 3, ça fait 7,5. Plus 1,5, ça fait 9. 9 plus 3, 12. 12,50. OK, on continue. 2,5. Vous pouvez alterner ici 1,5, 2,5. 1,5 et 2,5. OK? Comme ça, vous pouvez alterner. Après, on va calculer, ça fait combien de pourcents? Pardon. 1,5, 2,5. 1,5, 2,5. Donc, cette façon de division protégera votre argent. On appelle ça, ça va gérer, ça va faire que le monnaie, sorry, je dis le monnaie, le robot ne va pas avaler votre argent en un coup. Donc, il attendra des belles opportunités pour acheter. Donc, ça s'appelle le wallet management. OK? On va faire 2,5, 1,5. 2,5, 1,5. 2,5 et puis ici 2,5. Plus ça est en bas 2,5. Donc, on va compter 1, 2, ça fait 5%, plus 4. Là et là, ça fait 4. Là et là, ça fait 4. Ça fait 9. 9 plus 4, ça fait 13. 13 plus 4, 17. 17 plus 4, 21. 21 plus 5, ça fait 26. 26 plus 4, ça fait 30. 33, 33, 34 et demi, 34% et demi. Donc, on va diminuer ici, puisqu'on cherche 30. 34% et demi. Donc, on va mettre ici 1,5. 1,5, OK? On va mettre tout ça à 1,5. 1,5. Et voilà, 1,5. OK? Donc, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6.
4, ça fait 3. 4, ça fait... OK. 4, ça fait 6%. 4, ça fait 6 plus 3, 9. OK, ça fait 9 ici. 9 plus 4, ça va faire 9 plus 4, 13. 13 plus 4, 17. 17 plus 4, 21. Plus 4, 23. 23 plus 4, 27. Et 2 et demi. 2 et demi. Donc, ça fait 29 et demi. C'est pas grave. 29 et demi. Voilà. Donc, c'est comme ça, vous calculez tout le calcul que vous allez faire sur toutes les stratégies, tout le capital, c'est-à-dire à partir de 250 jusqu'à X en haut. C'est comme ça, vous faites le calcul. Là, il faut que ça couvre 30%. Donc, voilà. La vidéo, la formation sera enregistrée. Donc, vous pouvez la récupérer sur YouTube. Donc, ça vous fait 30%. Maintenant, cette partie, le reste c'était combien déjà? On va regarder sur la calculatrice. Le reste des 125 $, vous divisez ça en 17. Donc, combien est-ce qu'on doit diviser pour avoir 7 $ dans les 125? Donc, on va calculer ici 125 multiplié par combien pour obtenir 17 $. 125 multiplié par 0,1 déjà, ça fait 12 $. Donc, on va dire 0,050. 0,05. Ça fait 6 et demi. 0,06. Très bien. Ça fait 7,50 $. C'est bon, ça marche. Parce que le robot n'est pas obligé d'arriver jusqu'au 30e tour, au dernier tour. Puisqu'on a fait jusqu'à moins 30%. Rare sera le moment où il va arriver là-bas. Ça, c'est dans le pire des cas. Donc, on fait ça. C'est ce qu'on va mettre dans le calcul là. 0,06. 0,06. OK? Donc, on vient ici. 0,06. C'est comme ça, il faut calculer. Donc, ça veut dire 0,06 multiplié par 125. Ça va vous donner un résultat de 7,5 $. 7,5 $. Donc, ça veut dire, mesdames et messieurs, après le premier achat de 125 $, il achètera au suivant 7,5, 7,5, 7,5, 7,5 jusqu'au dernier tour. Donc, on va mettre 7,5. 0,06 qui font 7 $. Voilà. 7,6, pardon. Qu'est-ce que j'ai dit? 0,6. Voilà. 0,6. 0,06. Pas 0,6, c'est 0,06. Parce que si vous mettez 0,6, il va prendre plus que 7 $. 0,06. Bon, ça va être compliqué. 0,06. Attendez, on va faire tout. On va tout faire lentement pour que tout le monde puisse y gagner. Vous allez me remercier si vous suivez cette stratégie. 0,6. 0,06. 0,06. Bon, je vais faire en bas. 0,06. 0,06. 0,06. 0,06. Je peux vous la donner à la stratégie dans le groupe. Je n'ai pas besoin de faire capture d'écran. On copie et on vous donne. Vous allez coller ça et recopier à la main sur une feuille et puis après aller enregistrer. 0, voilà. Attendez. 0,06. 0,06, 0,06, 0,06, 0,06. Très bien. Et on va confirmer. Et après la confirmation, nous allons venir toujours ici, allocation de prise de bénéfices. C'est là on gagne bénéfice supplémentaire. Vous voyez, il commence toujours par 5 pour 5, cinquième tour. Le cinquième tour, là, il vous donne, c'est-à-dire
les 7 dollars là, il va vous générer le bénéfice que vous vous imposez ici. Les 7 dollars, il va vous générer le bénéfice que vous-même vous imposez. Très souvent, quand la monnaie chute, ça va jusqu'à moins 50 dollars. Et moins 50%. Vous venez ici, vous mettez 2%, 2%, 2%. Ça veut dire le temps que vous avez perdu, là, il va vous générer ça en gros gain. C'est pour ça, souvent, quand on partage les résultats, vous êtes surpris. Là. Le capital est combien? Le capital est combien? Un leader, c'est combien de capital? Ce n'est pas le capital, hein? C'est la manière dont vous aviez divisé l'argent qui peut vous générer ces bénéfices, ces gains importants. OK? Donc, on va être gourmand parce qu'on est au bout, hein? 1,5 A, 1,5 A, 1,5 A, mettre tout 1,5. Bon, après, je viendrai mettre à jour ici 1,5. Je vais valider et puis on va passer à autre chose. 1,5. OK. 1,5, 1,5. Très bien. Donc, je viendrai continuer après. Je confirme. Et vous sauvegardez. Donc, vous voyez, nous avons deux stratégies de bourrant. Pareil. Si vous avez 500 dollars, c'est la même chose. Vous faites 500 dollars. Premier achat, c'est 250 dollars. OK? Premier achat, c'est 250 dollars. Maintenant, vous faites 250 dollars divisé en 17 fois. En 17, ça vous fait combien? Ça vous fait combien? Il va acheter 14 dollars. 14 dollars. 14 dollars. S'il achète 250, premier achat, le reste des 250 que vous allez diviser en 17, là, il va acheter 14 dollars, 14 dollars, 14 dollars. Donc, à vous maintenant de multiplier 250 par combien qui va vous donner le résultat des 14 dollars. Donc, on essaie toujours 250 multiplié par 0,1. Ça fait 25. Donc, c'est trop. On cherche 14 dollars. Donc, on va faire 0,50. 0,05. Vous voyez, il vous donne 12 dollars. Donc, on va faire 0,0. Vous essayez, le résultat qui va vous donner ici, là, c'est ce qui va être la somme. 0,6. Voilà. Donc, vous voyez, 0,06, il donne 15 dollars. Donc, le bon résultat, c'est 0,06 dans votre appel de marge. Côté droite, 0,06. Maintenant, côté gauche, ici, où il y a le pourcentage, vous faites la division pareil comme ce que j'ai expliqué ici dans tous les capitaux, toutes sortes de capitales que vous allez utiliser. Ici, là, vous utilisez, vous faites la même division ici. Maintenant, ici, c'est en fonction de votre argent. Vous confirmez et puis voilà, bingo. Voilà, donc je viens à la fin de la formation de ce soir, tout en vous remerciant de votre précieux temps que vous m'accordez et votre magnifique... Ah oui, j'ai corrigé, c'est bon, j'ai corrigé. Votre magnifique, comment on appelle, temps. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Merci encore une fois. Merci pour toujours. Merci pour votre confiance. Tous ensemble, on va y arriver. Il faut qu'on dise aussi notre mot dans ce boomerang-là. Il faut qu'on raconte à nos futures générations qu'on a vécu le boomerang le plus explosif, qui était le quatrième boomerang, qui était en 2024-2025. Merci beaucoup. Voilà, je vais vous permettre de poser les questions. Si vous avez des questions, veuillez s'il vous plaît lever votre main et poser votre question, mesdames et messieurs. Si vous avez des questions, veuillez lever votre main et poser votre question. Avez-vous des questions, s'il vous plaît? Avez-vous des questions? Avez-vous des questions? Y a-t-il des questions? Je regarde s'il y a des questions. Y a-t-il des questions? Je regarde dans le chat. Y a-t-il des questions? Je vais mettre la lunette pour voir s'il y a des questions.
Oui, c'est qui? C'est Monsieur Benjamin. Levez votre main, s'il vous plaît. Bon, euh, je vais mettre, je vais désactiver le micro que j'ai fermé de tout le monde pour que vous puissiez poser votre question. Je vais réactiver le micro. C'est monsieur qui? C'est monsieur Sani. OK. Donc, je vais dans le chat, je vais, monsieur Sani, OK. Donc, monsieur Sani, posez votre micro. Pardon, posez votre question. J'ai réactivé votre micro. Ok, merci leader pour la formation Je vous en prie. et je vous dis merci pour le temps que vous avez passé avec nous. Moi, ma question, c'est au niveau du nombre d'appels de mage. OK. Et dans ce cas, dans le cas espèce, vous avez pris 17 fois comme nombre d'appels de mage. Mhm. Je voudrais savoir, est-ce que on peut s'arrêter par exemple à 10 comme appel de mage? Bien sûr, on peut s'arrêter à 10. On peut s'arrêter à 10, mais pas à la limite de 5. C'est-à-dire, il faut comprendre que plus la perte de marge est nombreuse, plus le robot a la capacité d'acheter plusieurs fois. On met plusieurs appels de marge, ça veut dire que c'est pour se protéger au cas où. Ça veut dire on sort, on va en ville, et tout en sachant qu'il peut y avoir tempête, il peut y avoir la pluie, il peut y avoir tremblement de terre, il peut y avoir inondation. Donc, on se prépare. On prépare les vêtements. Si jamais il y a tempête, il y a la pluie, on prépare un parapluie, on prépare un imperméable. Certes, on voit qu'il y a toujours le soleil, mais quand la pluie veut venir, est-ce que ça nous prévient? Ça ne nous prévient pas. Donc, on est prêt. OK? Donc, c'est pareil. Certes, nous sommes dans les boomerangs, mais les monnaies peuvent chuter. Et ce n'est pas quand ça finit de chuter que vous allez partir changer, non? C'est pour ça qu'on a dit préparez-vous au cas où on ne se presse pas. Par exemple, si c'est lui qui a 1000 $, il ne faut pas qu'il dise qu'il faut qu'il achète le robot, achète avec tous mes 1000 $. Non. Il faut vous préparer avec au moins 700 $ et réserver les 300 si jamais la monnaie chute, comme dans les cas spéciaux où ça chute. Parce que c'est dans la chute là qu'on gagne beaucoup d'argent. Vous comprenez? C'est dans la chute. Le Ok. robot est capable de faire jusqu'à 999 tours. Appel de marge, oui. Il y a des stratégies où on fait, on crée jusqu'à 100 appels, 100, comment on appelle, 100 margin call. Moi, j'ai une monnaie que j'ai achetée depuis l'année dernière qui s'appelle, voilà, X. La monnaie, son nom, c'est X. Je ne vais pas dire ça ici. Je sais que c'est qu'elle nous a généré en, pas en août 2024, hein. C'était en août 2023. Août 2023. Et cette monnaie, j'étais chez ma collègue, ma filleule, Julia, la Julia dont vous appelez la maman de Nadège, là, qui a le cœur dur, là. J'étais dans sa maison aux Pays-Bas, en Hollande. Et cette monnaie-là, on a fait une fête avec ça. La monnaie nous a, c'est-à-dire, la monnaie a passé un mois à, à, à bombarder le marché. C'est-à-dire, tu achètes, ça monte. Donc, on a tellement, on était tellement envahis par ça va monter, ça va monter, ça va monter, ça va monter. On ne s'est pas préparé à ça. Vous savez, l'être humain, quand Dieu lui donne 1000 $ ou bien 1000 francs, il aura besoin de 2000. Et quand Dieu va lui donner 2000, il aura besoin de 4000. Est-ce que vous savez ça? Quand Dieu va lui donner la possibilité d'avoir 4000, il va dire, il faut que j'ai 8000. Tant que quelque chose n'est pas venu stopper, donc on était là. Mamma mia, ça criait, mamma mia. Jusqu'à on m'a surnommé Acrominata, on m'a surnommé Aminata, comment on appelle, Acrominata Satoshi Nakamoto. Parce que j'ai tellement crié sur la monnaie que la monnaie a fait ça. De toute façon, c'est monté là, ça chutait comme ça. Chouette! Pour aller se coucher, en ce moment, elle dort. Donc, j'ai au moins, c'est-à-dire, si je vous dis la somme, vous allez tomber qui est dessus. Donc, j'ai mis ça en pause et je ne suis pas pressée. Donc, il faut toujours se préparer. Il ne faut pas dire ça monte, monte, comme Aminata a dit, c'est le bon rang, je vais aller mettre tout mon argent. Non, le marché va se retourner, hein. C'est pour ça que je vous dis, les gains que vous êtes en train de générer, il faut les mettre de côté.
Maintenant, quand les monnaies vont chuter, vous allez prendre cette opportunité pour les acheter, celles qui ont chuté là, pour mettre dans un autre portefeuille ou bien les mettre en pause. Donc, ça fait double bénéfice. Donc, est-ce que j'ai répondu à votre question, s'il vous plaît? Oui, oui, c'est répondu. Voilà. Si votre capital est moins de 200, vous pouvez faire 5 appels marge. Si c'est 200, vous pouvez faire 15 ou 12 ou 17. Mais quand c'est au-delà de 200, il ne faut pas vous limiter. Vous pouvez faire jusqu'à 20 appels de marge. OK? Mais il faut que c'est le pourcentage qui compte. Il faut que ça vous couvre jusqu'à moins 30 ou bien moins 40. Parce que si une monnaie est capable de vous générer 600%, elle est capable de chuter et de faire moins 600%. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est les deux sens. Si une crypto peut vous donner 1000%, elle est capable de chuter moins 1000%. Ne dites pas que parce qu'elle monte 1000%, elle ne va pas chuter. Donc, de toute façon, vous êtes prêts pour quand ça monte là. Soyez prêts pour quand ça chute. C'est pour ça qu'on a dit d'équilibrer ça. C'est bon pour vous? Oui, c'est bon. Très bien, merci. Y Maintenant, a-t-il d'autres questions, s'il vous plaît? oui, c'est par rapport à la stratégie de Maggie. Et La, la stratégie de? c'est-à-dire la stratégie que nous utilisons actuellement, c'est Oui. MADJ là. Oui, MADG, ça c'est l'indicateur. Ça n'a Ça, rien à c'est voir. Ce que je viens de voilà. faire, c'est une, comme on appelle, une division. Vous pouvez l'utiliser sur mardi, vous pouvez l'utiliser partout. C'est une Ah, tout, stratégie pour ok. le boomerang, oui. Vous pouvez l'utiliser partout. Mardi, ça veut dire, c'est le robot qui saura faire le choix de la monnaie pour vous. Ça n'a rien à voir avec la division. La Maintenant, division, oui. normalement, quand on dit le signal, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a choisi manuellement la monnaie. Mm. Vous comprenez? Oui, je comprends. MACD, Maintenant, c'est c'est un indicateur. C'est un moyen indicateur qui s'appelle moyen mobile, divergence et convergence. C'est un indicateur qu'on regarde si la monnaie va monter ou ça va chuter. Donc, en l'utilisant, on demande au robot, ça veut dire, on dit au robot, va dans le marché, je te place 50 monnaies. Parmi ces 50 monnaies-là, il faut acheter que lorsque elles remplissent la condition du niveau du MACD. du Maggie. C'est pour ça qu'on choisit plusieurs. Et quand c'est nous qui choisissons, on ne prend pas mardi, on enlève l'option du mardi et on achète directement. C'est clair? Oui, c'est là, voilà, c'est là j'en venais. Pour pouvoir acheter directement, quelle stratégie nous devons J'ai utiliser? j'ai fait Ça une dit, vidéo pour ça. J'ai déjà fait une vidéo pour ça. On achète directement. Quand on vient ici, alors on fait ça. Pardon. Par exemple, doucement. là, je clique dessus, OK? On va sur paramètres de conversion. On va dire, on va aller acheter la monnaie. C'est là. On vient forcément ici, n'est-ce pas? On clique dessus. Oui, Quand on clique dessus, on descend. Nous descendons et nous allons là. On clique ici et vous voyez là, ça a été acheté directement. C'est un signal que j'ai envoyé directement. OK? Donc, le MACD ne s'affiche pas là. Ça veut dire prix de déclenchement, tout simplement. Donc, si vous venez là et que c'est sur le MACD, il faut mettre sur prix du déclenchement. Ça veut dire que vous l'achetez déclenchement. directement. C'est quand c'est le robot, là, vous mettez sur MACD. Vous Maggie, comprenez? ok, Donc, quand je c'est un comprends. signal et que c'est moi qui ai envoyé, ou bien vous avez choisi votre monnaie en fonction de ce que vous avez appris, vous venez mettre ça sur prix de déclenchement. Mais quand vous Déclenchement. mettez sur mardi, il ne va jamais acheter tant que ça ne remplit pas la condition et vous allez être en retard. Donc, notez bien Ah, ça. d'accord. D'accord? Ok, c'est compris maintenant. OK, merci beaucoup. Donc, s'il n'y a Ouais, pas de merci. questions, nous allons clôturer en vous souhaitant bonne soirée à tous et à toutes. Merci à vous aussi. Je vous en prie.